Le Mont Blanc, 4810 mètres, le plus haut sommet des Alpes. Sa première ascension remonte au 7 août 1786. Jacques Balmat et le médecin Michel Paccard arrivaient pour la première fois sur le sommet de l'Europe occidentale. Aujourd'hui, le Mont Blanc compte plus de 20 000 ascensions par an. Ce n'est donc plus le géant inaccessible qu'il a autrefois été. Avec Max, Kailan et Robin, on a voulu redécouvrir le Mont Blanc d'une autre façon. L'alpinisme hivernal est une toute autre pratique que l'alpinisme estival. Plus de risques d'avalanche, une météo plus capricieuse, et un froid presque polaire à son sommet qui peut atteindre moins 40 degrés. L'objectif, aujourd'hui, c'est d'atteindre son sommet en plein mois de janvier. Période la plus dure pour le Mont Blanc. Heureusement, la chance est avec nous. Après avoir consulté le bulletin de risque d'avalanche, les risques sont limités. L'ascension peut commencer. Qui voit l'âge. Salut, ça va quoi, bien Martin. Robin, enchanté. Robin. On commence par gagner le haut de la télécabine de Bellevue, avant de partir pour l'objectif de cette première après-midi de marche, le refuge du Nid d'Aigle, à 2372 mètres d'altitude. En été, ce dernier est accessible en train. C'est d'ailleurs par les rails de ce dernier que nous allons le rejoindre, longeant la falaise jusqu'au fameux tunnel du même nom. On est sorti, c'est de toute beauté. Le Mont Blanc, juste là-haut. On est parti. C'est une dinguerie. C'est vraiment incroyable ici. Honnêtement, ce matin j'étais en cours et là je me retrouve là. Ça fait un changement assez radical. Petite pensée à ceux de ma classe là qui sont en ski de fond. Profitez les gars. Moi je profite, c'est incroyable. Dans notre formation, en fait, on passe à MM et pisteur secouriste. Donc on est secouriste, là on a déjà un PSE, un PSE2. En gros, c'est un BTS gestion de protection de nature. Big Qualifié montagne, ils appellent ça. Donc tu passes des diplômes du sport en rapport avec la montagne. Le soleil il se couche dans 20 minutes à peine. Ça va, tranquille? Ça va, on est là. Il faut. On est sur le Mont Blanc les gars. On est sur le Mont Blanc. Pas sortir plus là? Oh, je le sortirai après moi. C'est beau. C'est beau. C'est le champion qui nous ouvre tout depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Toujours au milieu de la nuit, en direction du Nid d'Aigle. On est tous les quatre. Hein. Les deux ils sont derrière. Robin et Max. Alors que la nuit commence à tomber, nous nous rapprochons de l'entrée du tunnel qui doit nous conduire au Nid d'Aigle.
À droite, c'est le vide. Si on y va tranquille, ça va le faire. Mais si vous le sentez pas, on trouve une autre solution. Juste pas toucher le véhicule. En aucun cas, regarde en dessous. Regarde devant. Regarde au-dessus. Regarde pas devant. Seulement, le tunnel est introuvable. Moi j'aurais plus monté hein. Ouais. Regarde, t'as un gros pylône en plus. Mais en dessous, ça passe ou pas, tu penses? Je sais pas gros là. Mais le problème, c'est que regarde la gueule que ça a là-bas. Là-bas, c'est que... Est-ce que vous avez pensé à si le truc là qu'ils ont mis ça, genre le lentille elle est en dessous. Parce qu'au moins si tu passes au-dessus, on va voir en fait. Là gros, c'est à droite. On essaie de trouver le tunnel. Il est juste là. Juste là, le trou. Hop, on a creusé là pendant une heure. Une heure, on a galéré à le trouver. Le voilà. Premier sac. Le mien. On y va. Oh putain. On a trouvé la grotte. Ça continue loin là-bas. Les piolets qui tombent. Un petit Kailan. Carré ça. Il y a un petit max. C'est bon, il reste plus rien là-haut. Dinguerie. Oh putain de sac. Hein? Après une longue heure de recherche, nous trouvons enfin le tunnel. Il se camoufle sous le paravalanche tombé à cause du poids de la neige. Après avoir creusé 1 mètre de neige et élargi le trou, on peut enfin y pénétrer. On en sort de ce tunnel. Le Nidec nous attend juste derrière. C'est parti. Un nid d'aigle. Ouais, il faut pouvoir rentrer. C'est pas vrai, t'as jamais demandé besoin de la tête que tu faisais si je te disais que le première frigo. La découverte du tunnel nous redonne espoir. On décide donc de repartir à 4 heures le lendemain, après s'être bien reposé au nid d'aigle. Tu filmes là? Ouais, petit moment de détente. Bon, sur la vidéo. 5 heures du matin, samedi. Bon. Ouais, il est un peu 5 heures, on est parti à 4 heures à la base. On va taper le goûter, on va essayer. Après on verra. Au moins le goûter, ça serait chouette. Puis de toute façon, si on monte pas en haut, on reviendra. Là, on est parti. Après seulement 15 minutes de marche, la fatigue due à la mauvaise nuit passée au refuge nous rattrape. De plus, il était prévu d'atteindre le Mont Blanc dans la journée. Cependant, même avec les raquettes, chaque pas est une bataille contre la neige épaisse et molle. C'est fini. On va devoir redescendre. On retourne donc au nid d'aigle pour y finir la nuit. Le Mont Blanc nous a échappé. Enfin, presque. Et du coup on est reparti. On va tenter tes trousses là, on va voir ce que ça donne. Conditions incroyables par contre, conditions incroyables. Et on est reparti. Waouh. Je ne saurais dire quelle divinité nous a accompagnés, mais la faible quantité d'heures de sommeil a été compensée par leur qualité. Effectivement, nous nous relevons le samedi vers 8 h en pleine forme. Après discussion, on se laisse une journée de plus pour réessayer l'ascension. On est reparti vers le Mont Blanc. Du soleil les gars, le soleil est là.
Yes. Premier refuge de l'itinéraire, la baraque des Rognes. On va grailler un coup, ça va faire du bien. On est baraque des Rognes là, on est en train de manger. C'est trop stylé, vraiment, on a une vue de dingue. Toujours le refuge du goûter là-haut. Prochain objectif, le refuge Tétrousse, puis le légendaire couloir du goûter, pour atteindre le refuge du même nom où nous pensons passer la nuit. Direction Tétrousse. On va grimper là-bas dedans. Allez, c'est parti. Première trace de 2024. On commence à s'ouvrir un peu là-dedans. Je vais faire pareil en fait. Les Aravis là-bas, c'est incroyable. Avec les Bauges, puis la Chartreuse, au fond. Ça va, tout se passe? On est là? Nickel, allez, on est parti là. Toujours à l'ouverture. Ouais. On a une belle pente là. Putain, les conversions raquettes, j'avais jamais testé. Ça passe, hein. Notre chance est finalement partie. Sûrement pour le mieux. La neige forme des plaques à vent qui risquent de glisser lorsque l'on passe dessus. La raison prend les devants. Ce coup-ci, nous en sommes sûrs. Le sommet ne nous sera pas offert aujourd'hui. Nous entamons la redescente.
Attends, j'arrive déjà, faut que je passe le... Dis-moi, non mais là faut pas qu'on remonte hein. Faut pas qu'on monte là. Bon, ça y va comme ça. Ouais, comme tu le sens le plus, hein, mais... Comme tu le sens le mieux. Ça va? Retour au Rogne, puis au Nid d'Aigle, et enfin au tunnel. Allez, du coup, on est toujours en train de redescendre. Direction le petit tunnel qu'on a pris de nuit hier soir. Là, on va pouvoir voir un peu plus où on met les pieds. C'est parti! On l'a pas, personne ne l'a. Attends, je me barre, t'inquiète. Ouais. Quoi? Tiens. Super. Ouais, j'y vais. Mais y a pas le choix, faut que ça le fasse hein. Écoute. Quoi? Tes bâtons? Putain mais tu sais que je me chie dessus là mais vraiment vénère. Même là où on est, n'importe quel moment ça se barre hein. Là où on est actuellement. Ouais. Regarde, ça continue de fondre, il y a des gouttes qui tombent. C'est encore humide. Bon, à partir de maintenant les gars, c'est focaliser 100% sur ses pieds. On parle pas d'autre chose que de ce qu'on doit faire.
Personne qui a une louve en double là. Bah moi le truc c'est que les deux elles sont sur la même quoi. Sinon on appelle le PG hein. Ah. Bah ouais. Pourquoi ici? Pourquoi aussi proche comme ça ici? La neige stockée sur le paravalanche est majoritairement tombée. De plus, en cette fin de journée, la neige est vraiment mauvaise, et continuer serait risqué de tomber. Une chute de quasiment 1000 mètres n'est pas forcément au programme de la journée. Tant soit peu que l'on ait vraiment un programme tant ces derniers changent et rechangent au fil du temps. Nous en discutons un moment. Le choix est dur. Attendre une nuit de plus au nid d'aigle? Demain la neige sera sûrement encore moins présente sur le paravalanche. Et les blocs de glace seront sûrement tous tombés. Ça passera encore moins. De plus, la météo du lendemain était incertaine. Essayez quand même aujourd'hui? Non, trop risqué. Aucun de nous ne veut la mettre, mais une seule solution est envisageable. Et quand vous dites que ça s'est éboulé, c'est juste une coulée de neige, c'est pas un éboulement de rocher. Non, c'est des neiges, mais des gros blocs, quoi. Il y en avait C'est le paravalanche qui s'est En fait, le paravalanche, J'ai pas entendu. le paravalanche est effondré sur sur le chemin. sur le chemin du tramway en fait. Ok. D'accord. Ok. Je vous rappelle dans 5 minutes. D'accord, Très bien, merci. merci beaucoup. Attendez, faut qu'on aille à un endroit plat du coup. Pour qu'il sache, faut qu'il sache où il atterrisse, faut qu'on aille à un endroit plat. Enlevez vos frontales ceux qui y vont pas. Faut qu'il n'y ait qu'une personne je crois. Enlevez vos frontales ceux qui. Enlève ta frontale mec. Oh la dinguerie mec. Eh, pousse-toi. Poussez à vous. Venez là. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo. Je ne sais pas si c'est l'échec ou juste la honte de ne pas avoir pu descendre autrement qu'en hélicoptère, mais j'ai vraiment hésité. Après avoir réfléchi, redescendre par nous-mêmes l'aurait vraiment mal fini. Je pense que cet échec, c'est notre plus grande réussite. On a réussi à dire non au sommet au profit de la sécurité. Ça nous a rappelé notre condition d'humain et l'impartialité de la montagne. Ça nous a rappelé l'humilité, nous qui tentons de gravir des sommets qui auraient peut-être dû rester à jamais inexplorés.